Aujourd'hui, on va voir comment annoter un PDF sur l'ordinateur. Évidemment, la première chose que vous devez faire, c'est downloader votre PDF et l'enregistrer sur votre ordinateur parce que sinon, vous allez perdre les annotations que vous allez faire. Pourquoi c'est important d'annoter notre PDF? Bien, c'est suite à la vidéo que vous avez vue sur faire des résumés temporaires et des résumés partiels. Pour être capable de faire mon résumé partiel, j'ai pas le choix de faire des petits résumés temporaires. Pour ce faire, je dois mettre des post-it dans des endroits que je trouve importants par rapport à des dialogues, des moments où ça fait avancer l'histoire, des nouveaux personnages. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à faire ça, mais sur l'ordinateur étant donné les cours d'école à distance. Alors, je vous montre ça. Par exemple, je suis dans mon premier chapitre ici et je me rends compte que mon personnage principal, c'est Sherlock Holmes. Qu'est-ce que je peux faire? Normalement, quand vous ouvrez votre PDF, vous voyez qu'il n'y a rien ici. Pour avoir accès aux outils, vous devez peser sur la petite boîte à outils ici. Je vous montre les outils. Moi, j'aime bien l'outil texte ici. Donc, si vous voulez écrire du texte, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais écrire que c'est... je vais me rappeler Sherlock. Bien, je peux l'écrire en texte ici. Donc, ici, j'ai une petite note comme page importante. Si vous savez que c'est une page importante, qu'on pourrait vous poser des choses dessus, donc vous pouvez vous écrire ça aussi, page importante. Comme ça, quand vous allez regarder votre PDF, vos yeux vont tout de suite aller là-dessus. Ensuite, dans les outils que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, vous avez le post-it, exactement comme je vous ai montré à utiliser dans l'autre vidéo. Par exemple, ici, je veux me faire une liste du personnage. Donc, personnage principal, Sherlock. Alors, j'ai mon petit post-it et je peux aller le mettre ici dans la marge. Donc, quand je vais feuilleter pour faire mon résumé temporaire, pour faire mon résumé partiel, excusez-moi, quand je vais feuilleter mon chapitre 1, je vais voir que je me suis mis un petit post-it ici. Et finalement, si vous voulez, mais moi je trouve ça quand même moins intéressant, vous avez le fameux surlignage. Donc, ici, à droite, en haut, vous avez le petit crayon. Vous choisissez votre couleur, par exemple vert, et vous pouvez souligner une partie du texte si vous le souhaitez. Alors voilà, c'est comme ça que je vous suggère d'annoter le PDF, puis ça va vraiment bien vous aider pour arriver à la fin de chaque chapitre et faire votre résumé partiel.